Alors, ce soir, on poursuit notre étude de l'Épître de Paul aux Romains. On est au chapitre 11 et on est rendu au verset 28 que nous allons lire. Il nous parle des Juifs. Il dit, en ce qui concerne l'Évangile, excusez-moi, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Je vais juste prendre une seconde pour ajuster quelque chose sur mon écran. Je suis désolé. Bon, merci. Et là, il y a un paradoxe dans ce verset. Les Juifs sont vus comme ennemis, mais ils sont aimés. En principe, on est soit ennemi, soit amis. Alors, on va regarder ça. Ils sont ennemis en ce qui concerne l'Évangile. Évidemment, ils ont refusé l'Évangile de grâce et de pardon. Ils se sont placés en position ennemie de Dieu et ils se sont comportés comme des ennemis. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment persécuté l'Église tant que Dieu n'a pas jugé cette nation-là en 70. Donc, ils sont ennemis à cause de nous. Et à la lumière des chapitres précédents, Dieu a endurci le cœur des Juifs pour ouvrir la porte aux païens. Et on va faire un petit détour dans l'Épître aux Galates pour mieux comprendre. En effet, il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate de joie et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. » Et là, Paul rappelle qu'Isaac a été persécuté par Ismaël. Ismaël, le fils d'Agar, s'est moqué de Sarah et du fils d'Isaac. Non pas du fils d'Isaac, mais du fils Isaac, donc qui est né selon la promesse. Et Paul ajoute qu'il en est encore de même aujourd'hui. Il dit, je m'excuse, ouais, je n'ai pas le verset ici, il dit, « Ainsi en est-il encore maintenant. » Et Paul parle de la persécution que les chrétiens subissaient de la part des Juifs. Et on avait vu le graphique suivant quand on avait fait le survol de l'Épître aux Galates. Ah, le voilà. Ainsi en est-il encore maintenant. Et on avait vu le graphique suivant. La surprise, c'est que les Juifs qui rejettent le Christ sont classés comme la descendance spirituelle d'Ismaël, la flèche horizontale en bas. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie et Paul dit que c'est la Jérusalem actuelle. Ça, c'est dans Galates. Donc, et c'est eux qui ont persécuté les chrétiens. C'est eux qui ont persécuté Jésus et c'est eux qui ont persécuté les chrétiens par la suite jusqu'en 70. Et au verset 30, « Or, que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. » Les Juifs réprouvés n'ont pas part à l'héritage de l'Alliance. Ce n'est pas ici qu'ils ont un héritage différent. Ils n'hériteront pas. On pourrait pratiquement comprendre, ils n'hériteront pas, contrairement au fils de la femme libre. L'idée qu'on rencontre parfois dans le monde évangélique, qui veut que Dieu a des promesses pour la nation juive, les promesses qui ont été exprimées dans l'Ancien Testament seraient toujours en force, ne tient tout simplement pas. En fait, les Juifs ont reçu des promesses terrestres, mais comme elles étaient conditionnelles, on a déjà vu ça, Exode 19, versets 5 et 6, puis Deutéronome 28 au complet, comme les promesses étaient conditionnelles, ils n'ont pas rempli les conditions, ils perdent l'héritage. Et au verset 31, Paul ajoute, « Ainsi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. »
Donc, quand Paul affirme que les Juifs sont ennemis à cause de l'Évangile, ils sont ennemis de Dieu, mais du coup, ils sont ennemis de l'Église. Quand Paul dit que à cause de nous, il ne signifie pas qu'on porte la responsabilité de leur attitude et leur disposition ennemie. Cette disposition-là, on n'y peut rien, elle a été établie par Dieu. Un verset que vous commencez à connaître, dans Galates 3,15, c'est Dieu qui parle, il dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » C'est bien qu'il est traduit 2 fois par « t'écrasera » parce qu'en hébreu, c'est le même verbe. Et la descendance du serpent, parce que c'est Dieu qui parle au serpent, quand il dit « entre toi », c'est toi le serpent, et la femme représente tous les membres du peuple de Dieu. Et les Juifs qui ne croyaient pas sont de la descendance du serpent. Autant Jean-Baptiste que Jésus ont traité des dirigeants juifs qui étaient endurcis de race de vipère. Race de vipère et descendance du serpent, c'est synonyme. Donc, ils sont ennemis. Mais le paradoxe, c'est qu'ils sont aimés à cause de leur père. Alors, il faut examiner cette partie avec le verset 29 qui dit « Car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Ce verset-là met l'accent sur la fidélité de Dieu, sur l'irrévocabilité de ses promesses. Paul veut soutenir la place d'Israël par cette affirmation. Alors, c'est vrai que tous les endurcis sont parmi et sont descendance du serpent, mais Dieu continue de sauver un reste. Et c'est à travers ce faible reste-là que Dieu maintient sa promesse aux Juifs. Et donc, ce n'est pas l'ensemble du peuple, mais c'est toujours par un faible reste. Donc, la fidélité de Dieu ne répond pas nécessairement à nos préconceptions, comme on va le voir dans les versets suivants. Si Dieu n'a jamais sauvé la totalité du peuple juif, il ne s'en réservait qu'un reste, pourquoi faudrait-il s'attendre à ce qu'il sauve la totalité des Juifs à la fin? Dans ce cas, pourquoi Dieu serait fidèle uniquement avec les Juifs qui vivraient à la toute fin et pas ceux qui ont vécu avant? Alors, si on impose que la fidélité doit concerner l'ensemble de la nation, bien, c'est impossible. Parce qu'il y a déjà des Juifs présentement qui meurent dans leur péché. Donc, il faut toujours garder en tête que Dieu travaille avec un reste. On a vu ça dans les dernières semaines. Un reste au sein d'Israël. Il l'a fait, Paul rappelle qu'il l'a fait au temps d'Élie, avec les 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Il rappelle et dit, de même, aujourd'hui, il y a un reste selon le dessein d'élection. Puis au verset 26, il dit, ainsi, de cette manière, tout Israël sera sauvé. Alors, Dieu n'a pas abandonné son peuple. C'est la question de base à laquelle Paul répond au chapitre 11, verset 1. Dieu a-t-il abandonné son peuple? Certes non. Il ne l'a pas abandonné, mais ça ne signifie pas que tous les Juifs vont être sauvés. Le non-abandon du peuple juif se voit dans le fait que Dieu garde un reste au sein d'Israël à cause de leur père, parce que Dieu a juré à leur père. Versets 30 et 31. De même, vous, que vous avez autrefois désobéi à Dieu, le vous réfère aux païens, et que par leur désobéissance, il s'agit des Juifs, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin d'obtenir miséricorde eux aussi, donc les Juifs aussi, maintenant par la miséricorde qui vous a été faite.
Alors, le dernier maintenant, verset 31, celui qui est en caractère gras italique, il n'est pas présent dans tous les manuscrits. Par contre, dans d'autres manuscrits qui sont davantage fiables, il est présent. Et j'ai regardé, puis les meilleurs commentateurs maintiennent l'adverbe maintenant. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit de même, les Juifs ont maintenant désobéi afin d'obtenir miséricorde eux aussi maintenant. Non pas plus tard, à la toute fin, jusqu'avant que Jésus revienne, mais maintenant, ils obtiennent miséricorde. Encore une fois, c'est à travers le faible reste. Au verset 31, la désobéissance des Juifs leur permet d'obtenir miséricorde par la miséricorde faite aux païens. Alors, ça donne un graphique un petit peu contrastant. C'est la désobéissance des Juifs qui ouvre l'entrée aux païens, mais Paul dit que c'est par la miséricorde accordée aux païens que la réintégration des Juifs se fait. Effectivement, en faisant miséricorde aux païens, ça a suscité la jalousie de certains. Donc, c'est en voyant des païens être l'objet de l'attention de Dieu que ça excite la jalousie de certains Juifs, puis que ces Juifs-là se convertissent. Donc, on est dans un contraste. Si on voit que Dieu travaille comme il veut. Verset 32. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Alors, comment comprendre que Dieu enferme les hommes dans la désobéissance? Dieu serait-il le grand responsable de la désobéissance? D'abord, la réponse, c'est non, vous vous en doutez, mais il faut comprendre que les hommes désobéissent eux-mêmes et par eux-mêmes et que Dieu les enferme dans cette désobéissance-là. Dieu ne crée pas leur désobéissance, mais il les enferme dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Alors, Dieu a démontré la grande désobéissance des païens en les laissant suivre leur propre voie durant des millénaires, 4000 ans, et il a démontré la désobéissance des Juifs en les laissant dans leur endurcissement lorsque Jésus est venu. Donc, quand on désobéit de nous-mêmes. Il n'y a personne à blâmer. Il n'y a aucun homme qui est contraint de pécher. Même si je dis, ouais, mais c'est pas ma faute, j'ai hérité de la nature pécheresse d'Adam. C'est vrai. Mais quand je pêche, c'est pas Adam qui pêche, c'est Daniel Durand. Et comme je sais que c'est péché, je suis responsable. J'avais déjà donné l'exemple de l'enfant qui a un père, le père est voleur, puis le père montre constamment à son enfant à voler. Vole la balle de ton petit ami, puis à l'école, vole la calculatrice, vole le crayon, vole la boîte à lunch. Puis plus tard, le gars, il vole dans des maisons, puis quand il va être arrêté puis se pointer devant le juge, il ne pourra jamais dire « c'est pas ma faute, c'est la faute de mon père ». Le juge va peut-être dire « ben, vous n'avez pas choisi votre père, mais vous connaissez la loi. » Et c'est suffisant. En volant, vous saviez que vous aviez contre la loi, même si vous avez eu le pire exemple comme père, ça ne vous déresponsabilise pas. Donc, on est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on a Adam comme père, mais on n'est jamais déresponsabilisé. Notre conscience nous informe que nous péchons. Donc, ce que Paul dit, c'est que Dieu tient captifs les hommes de cette situation en attendant le moment voulu pour qu'ils soient libérés par le libérateur qui viendra de Sion, donc présenté au verset 26.
pour ceux qui sont élus, donc on pourrait dire qu'ils sont attendus sur l'olivier, la désobéissance ne reçoit pas les conséquences éternelles. Alors, si je commets un péché, que je vole, je n'échapperai pas aux conséquences terrestres présentes. Je ne pourrais pas dire à un juge, ben là, je suis désolé, Jésus a effacé tous mes péchés. Je ne pourrais pas dire ça. Je vais porter la conséquence présente de mon péché, mais je ne porterai pas la conséquence éternelle. Et c'est mieux comme ça. Pour nous, c'est préférable comme ça. Et on retrouve le même scénario avec Jean-Baptiste et Jésus. Jean-Baptiste qui révèle le péché et appelle à la repentance, et Jésus qui inaugure le royaume. Ici, c'est la même idée. Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance, et donc, pour qu'ils il leur montre leur péché, dans le but de faire miséricorde à tous. Donc, l'ensemble des données, puis je vais terminer par une petite synthèse, permettent de formuler la synthèse suivante. Les Juifs et les païens sont greffés au même olivier. Il n'y a pas deux oliviers, il n'y a pas deux peuples, il y a un seul peuple. Deuxièmement, Dieu continue de sauver des Juifs. Il y a encore un reste d'Israël qui continue d'entrer, comme au temps d'Élie avec les 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, et comme au temps de Paul où il y a encore un reste selon le dessein d'élection. Ça ne signifie pas que l'évangélisation des Juifs est plus importante. Il existe un mouvement qui s'appelle, je pense que c'est Christ pour les Juifs, un truc comme ça. Puis, c'est comme si l'évangélisation, on devrait concentrer ça tout en Israël. C'est l'inverse de ce que l'ensemble de l'Église primitive a fait. Oui, Pierre a œuvré en Palestine, mais après ça, c'était en territoire païen. Troisième élément de la synthèse, c'est que l'endurcissement d'Israël, donc des Juifs en général, va demeurer pendant toute la période prévue pour l'entrée des païens. Il y a, je pense que c'est le verset 25, il y a endurcissement partiel et... Attendez. Excusez, je vais aller voir le verset, je ne suis pas assez certain. Oui. Il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc, ça, c'est le troisième élément. Et quatrième, c'est qu'il n'y a rien qui indique, ni dans les textes d'Ésaïe, que Paul cite allègrement dans Romains, ni dans l'Épître aux Romains, qu'il y aura un mouvement de conversion significatif du peuple juif à la fin. Enfin, je ne le vois pas. J'ai beau creuser ça, je ne le vois pas. Prochain élément de synthèse, c'est que ni les Juifs ni les païens ne devraient s'enorgueillir. Paul avertit bien les païens que les païens pourraient être coupés de nouveau s'ils s'enorgueillissent. Et on avait vu ça pour ceux qui n'étaient pas là, c'est pas que Dieu peut expulser un élu. Paul parle de nation ici, comment Dieu travaille parmi les nations. Dieu peut arrêter de travailler au sein d'une nation. C'est un peu ce qu'on voit dans tout l'Occident. On a été grassement visités par l'Évangile, puis là, on assiste à un rejet de l'Évangile, puis on voit ce que ça donne. On parle de mouvement global, mais ça ne veut pas dire que Dieu ne sauvera pas du monde. Mais ce qu'on a vu dans le passé, c'est pas ce qu'on voit présentement. Comme un pasteur a déjà dit, avant, on pêchait au filet, maintenant, c'est à la ligne. C'est un à la fois. Voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir.
Et on peut apprécier que Dieu nous ait greffé sur son olivier, qui nous ait fait miséricorde, parce qu'il ne l'a pas fait à tous. C'est vraiment par grâce. Alors, on peut toujours avoir le cœur plein de gratitude pour le fait d'avoir été choisi. Il y a une sœur qui m'a demandé, il y a peut-être, je ne sais pas, 25 ans, oui, mais pourquoi Dieu m'a choisi? Je dis, il n'y a aucune raison. C'est selon le bon plaisir de sa volonté, il n'y a pas d'autre raison. Alors, c'est un grand privilège, donc qu'on puisse avoir des cœurs reconnaissants. Voilà, merci de votre attention, que le Seigneur vous bénisse.